Bonjour. Je vais commencer avec deux petites annonces. D'abord, malheureusement, l'intervenante pour mon séminaire cet après-midi a le Covid. Alors, ça a dû être annulé. Si vous alliez venir, je vous préviens que ça n'aura plus lieu. Et deuxièmement, j'ai presque toutes les adresses mail pour ceux qui veulent passer l'examen, mais pas pour tout le monde. Alors, pendant la pause, si vous pouvez vérifier que j'ai votre adresse mail et me la donner sinon, ça aiderait. Bien, je vais commencer par vous rappeler où on était à la fin de la dernière séance. On a défini une application sur le corps F2, l'espace factoriel, par f de x égale moins 1 puissance S4 de x, où SD de x égale la somme xi1 jusqu'à xid, le polynôme symétrique dans des variables. Et on veut montrer que la norme U4 est assez grande. Alors, il y a un constant absolu plus grand que 0, tel que la norme de f, qui ne dépend de n, tel que la norme de f U4 est plus grand que c. Et en même temps que pour chaque polynôme cubique, il n'y a pas de corrélation entre f et... alors, on va montrer que il n'y a pas de corrélation entre f et l'application de phase cubique qu'on obtient de kappa. Alors, ce produit scalaire tend vers 0. C'est ça qu'on va montrer. Et on a commencé par, et je vous rappelle encore une chose, qu'on écrit delta A de phi pour de x égale phi de x moins phi de x moins a. Et nous avons montré que pour chaque A, B, C, D et x, que delta A, delta B, delta C, delta D de S4 de x égale... il y a beaucoup de choses qu'il faut... où b de x, y égale la somme sur chaque i et j distincts de x, i, y, j. Alors b est une forme bilinéaire
Et on a que cette expression-là ne dépend pas de x. Ça, on peut savoir en avance parce qu'on a ici un polynôme de degré 4. Chaque fois qu'on prend une différence comme ça, de degré, on soustrait un de degré. Alors, il faut arriver à un constant qui ne... C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne dépend pas de x. Et le constant qu'on obtient est celui-là. Et maintenant, on va commencer pour aujourd'hui. C'est la fin de récapitulation. Alors, la norme U4 de F égale l'espérance, peut-être que je peux écrire ça, la norme U4 puissance 16 égale l'espérance sur A, B, C et D de moins 1 plus les deux autres termes. Alors, c'est ça qu'on va estimer maintenant. Et nous allons utiliser un principe très utile. Je vais vous le donner dans vous donner un énoncé plus général que celui dont on a besoin parce que c'est utile dans beaucoup d'autres contextes. Alors, lemme soit P un nombre premier, je ne vais pas l'écrire, soit phi de f p puissance n vers f puissance fp puissance 4, une application telle que pour chaque élément A de fp puissance 4 non zéro, on a l'inégalité, l'espérance sur x de oméga p puissance A point phi de x, valeur absolue, est au plus epsilon. C'est-à-dire les valeurs que prend phi sont à peu près équilibrées. A point phi de x égale A1 phi de x1 plus AK phi de x k. Alors, pour toute y, la probabilité que phi de x égale y moins p puissance moins k, la probabilité qu'on aurait si la distribution était uniforme, est au plus epsilon. Ça nous donne... c'est utile parce que souvent, et on va l'utiliser ici, on va montrer que les valeurs de ces 6 valeurs de B sont à peu près indépendantes. C'est l'idée. Pour montrer ça, on va utiliser ça. Ça nous donne une seule chose à borner.
Vous verrez comment on peut utiliser le lemme, mais d'abord la preuve. On va utiliser une astuce qu'on utilise beaucoup, l'analyse de Fourier. Alors, ça égale l'espérance. Je vais égale l'espérance sur x, l'espérance sur A dans fp puissance k de oméga p puissance A point phi de x moins y. Et pourquoi? Parce que si on considère l'espérance à l'intérieur, si phi de x égale y, on a 1. Et si phi de x n'égale pas y, on a 0. Et donc on a ici la probabilité que phi de x égale y. Et on peut réécrire ça, bien sûr, égale je vais l'écrire comme ça, p puissance moins k plus, ça c'est la partie qu'on obtient quand A égale 0, et la probabilité que A soit 0 est P puissance moins K, plus l'espérance A, un élément de f P puissance K, 1 A n'égale pas 0, oméga puissance moins A point Y, et finalement la partie qui dépend de X, qui est oméga P puissance A point phi de X. Et par hypothèse, cette partie-là est au plus epsilon. Cette partie-là est au plus 1 en valeur absolue. Et donc, égale P puissance moins K plus quelque chose d'autre. Une erreur. Je ne sais pas, θ ou la taille de θ est au plus epsilon. C'est pas exactement ça l'hypothèse, mais l'hypothèse que ça est au plus epsilon, c'est l'hypothèse que j'utilise pour la dernière étape. Voilà. Et maintenant, on va l'utiliser pour estimer cette expression-là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire en avance? Je pense que c'est bon. Je vais... oui. Proposition.
on va montrer que la norme U4 puissance 16 est très proche à 1 sur 8. On sait déjà que je vais l'écrire d'une façon un peu différente. Égale l'espérance sur x1, x2, x3, x4, moins 1 puissance b, x1, x2, b, x3, x4, plus b, x1, x3, b, x2, x4, plus b, x1, x4, b, x2, x3. Égale la somme sur y, un élément de F2 puissance 4, 2 parmi 4. Par cela, je veux dire que c'est F2 puissance 6, mais les indices que je vais utiliser vont être Y, IJ, quand IJ sont une paire d'éléments de 1, 2, 3, 4. La probabilité que pour chaque paire IJ, B, XI, XJ égale Y, IJ, multiplié par moins 1 comme ça. Je n'ai rien fait, mais c'est ça. Mais maintenant, on va montrer en utilisant le lemme que cette probabilité est à peu près à 1 sur 64. Parce que nous allons montrer que, c'est-à-dire les valeurs des B, X, I, XJ sont à peu près indépendantes. Quand on choisit X, 1, X2, X3, X4 au hasard. Juste pour être un peu plus clair, je vais écrire X1, X2, X3, X4, qui sont choisis uniformément, indépendamment, au hasard. Alors, soit A, IJ, des constants, ou une suite de constants, et pas tout zéro pour utiliser le lemme. Et sans perte de généralité, je vais dire que A11 n'est pas 0. Tel que A1. Pardon, il n'y a pas de A1. A12 n'est pas 0. Je ne sais pas en français si on dit sans perte de généralité. Est-ce qu'on écrit quelque chose comme ça ou on utilise la formulation anglaise ou...
SPDG, ça marche. OK, parfait. Juste pour... Je pense que je peux... Donc, il faut estimer l'espérance sur x1, x2, x3, x4 de moins 1, la somme sur I et J de A, IJ, B2, XI, XJ. On veut trouver une borne supérieure pour cette quantité-là. Une fois qu'on a cette borne, on aura la conclusion du lemme pour ces applications-là. Ça égale l'espérance sur x3 et x4, l'espérance x1, x2, moins 1, b, x1, x2, parce que A1, 1, 2 n'est pas 0, donc il est 1. C'est ça. Plus alors la dépendance sur x1, maintenant, à part cette partie-là, va être linéaire, parce qu'on a beaucoup de fonctions bilinéaires, comme par exemple A13, B, x1, x3. Pour chaque x3 fixe, on a ici une application linéaire, c'est-à-dire on a quelque chose comme x1 point u plus v point x2. Et juste pour être clair, u dépend de x3 et x4. Alors je vais écrire u x3, x4 et v x3, x4. Je vais les écrire comme ça. Mais je ne suis pas très intéressé par les valeurs de u x3, x4 et v x3, x4. Je veux juste savoir que pour chaque x3 et x4, on a deux vecteurs fixes. Comme ça. Plus peut-être un W, mais ça... Une partie qui ne dépend pas ni de x1 ni de x2. Mais... x1 point t de x2 pour une application linéaire t. Une fois qu'on a fait ça, on voit que l'espérance sur x1
est 0, sauf si... alors ici on a x1 point tx2, ici on a x1 point u de x3, x4, sauf si t x1 égale u x3, x4. Pourquoi? Je vais juste expliquer cela un tout petit peu plus. Parce que on a un terme, l'espérance sur x1 moins 1, x1 point t de x2 plus u x3, x4. J'aurais pu écrire t x1 plus u x3, x4 égale 0. C'est la même chose parce qu'on est dans F2. Alors ça c'est vrai si et seulement si ce terme-là égale 0. Si ce terme-là égale 0, on obtient 1. Et sinon, on obtient 0. Alors... quelle est la probabilité que t de x1 égale u x3, x4? Ça dépend du rang de t. Alors, c'est quoi le rang de t? On sait exactement ce qui c'est la forme bilinéaire, mais on peut l'écrire b de AB égale la somme I égale par J AI BJ égale la somme de tous les AI et la somme de tous les BJ moins ou plus, si on veut, la partie diagonale. Ici, on a une forme bilinéaire de rang 1. C'est juste un produit de quelque chose qui dépend linéairement de AI, de A et quelque chose d'autre de B. Alors, cette partie-là a rang 1, cette partie-là a rang n, parce que c'est juste l'identité. Alors, le rang de tout cela est au moins n-1 par l'additivité des rangs. Alors, le rang de t est au moins n-1, et on peut même voir que le rang est n si n est impair et n-1 si n est pair ou l'autre. Oui, je pense que le rang est n si n est pair et n-1 si n est impair. Mais ce n'est pas très important. C'est au moins n-1. Et donc, la probabilité que t de x1 égale u x3, x4 est au plus 2 puissance moins n-1. Et alors, la probabilité que toute cette partie-là n'est pas 0 est au plus 2 puissance moins n-1. Et donc, toute l'expression je vais le réécrire. On a ça.
et par le lemme, on a cette hypothèse-là avec epsilon égale 2 puissance moins n moins 1. Je vais laisser la conclusion juste avant de l'utiliser. Pour toute y, la probabilité que on a B de xi, xj égale y ij moins 1 sur 2 puissance 6. Il y a 6 applications, 6 éto plus 2 puissance moins n moins 1. Et finalement, la probabilité qu'on veut, ou l'espérance qu'on veut estimer, qui est ça, est-ce que je égale la somme sur y, toujours un élément de f2 puissance 4. Peut-être que je l'ai écrit quelque part. Ah oui, c'est ici. Ce n'est pas nécessaire de le réécrire. Toutes ces probabilités ici sont très proches à 1 sur 64. Alors je peux écrire l'espérance sur y. Donc je vais écrire comme ça, moins l'espérance sur y de moins 1 est au plus de puissance moins n moins 1. Pourquoi ? Parce que chaque probabilité là est 1 sur 64 plus une erreur de taille au plus 2 puissance moins n moins 1. Ou... Non, je prends la somme là. Donc peut-être j'ai besoin de mettre un 6 là, mais comme finalement je dis O de 2 puissance moins n, alors c'est pas très important, mais je le mets là. Et qu'est-ce qu'on a là? Alors, si jamais y1, 2 n'est pas 0, on a l'espérance sur y3, 4, et on a 0. Ou si y1, 3 n'est pas 0, on a 0. Si y1, 4 n'est pas 0, on a 0. Si y1, 2, y1, 3 et y1, 4 sont tous les trois 0, l'espérance, l'expression est 1. Et donc, cette expression-là égale 1 sur 8. Une fois d'autre, une fois encore, si on considère l'espérance sur y3, 4, y2, 4
et y2, 3, on voit qu'il faut que y1, 2, y1, 3 et y1, 4 soient 0 pour ne pas avoir 0. La probabilité que ces trois valeurs sont 0 est 1 sur 8 parce que tout est indépendant. Alors, et c'est fini. Donc, l'espérance sur sur x1 est égale à 0, sauf si d et x1 égale à 1, x3, x4. Pour moi, c'est d et x1. Je pense que c'est d x1. Pardon, vous pouvez répéter votre question? Merci. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas compris la question. Désolé. I can understand why do you write tx1 is you. I think it should be tx2. Yes. Ah oui, vous avez tout à fait raison, oui. J'espère que vous n'allez pas être trop confus. Oui, merci beaucoup. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai fait la même chose ici, je crois. Bien, c'est la première partie de la preuve. La deuxième partie est de montrer qu'il n'y a pas de corrélation entre f et une application de phase cubique. Oui. Pourquoi c'est pas f dans la norme U4 de f puissance 16 moins 1/64e de l'espérance de moins 1, y1, 2, y1, 4? Parce que les probabilités, on les approxime par 1/64e de cette erreur. Et du coup, les probabilités P que B, X, J soit J pour tous les TJ, Oui. on les approxime par 1/64e. Donc, en fait, dans la différence f, la norme 4 de f puissance 16 moins l'espérance, on devra mettre un facteur 1/64e dans l'espérance. Ici, j'ai la somme sur y et une probabilité. OK. Bien. Maintenant, on va si on a un élément de f2 puissance n, je veux avoir une idée de... C'est la taille du support de x. Je vais écrire x valeur absolue comme ça. Je vais faire les petits calculs. Alors, S0 de x égale 1 pour tout x. S1 de x égale x mod 2, c'est-à-dire
x, S1 de x n'est que la somme des coordonnées de x réduit en F2. Alors S2 de x égale la taille de x, alors 2 parmi la taille de x mod 2 égale alors quand est-ce qu'on a un nombre pair? Quand on a un multiple de 4 là-haut, qui arrive quand x égale 0 ou 1 mod 4, et pas quand x égale 2 ou 3. Alors, égale 0 x comme ça. Je dois continuer un tout petit peu plus jusqu'à S4. Alors, il faut... c'est quelque chose qu'il faut savoir pour la preuve. Il y a des théorèmes qu'on peut utiliser pour faire des termes bien connus, mais je préfère juste le faire à main, comme ça. Et encore, ici, on a juste 2 puissance 1 en dessous. Alors, ici, on aura un nombre pair si et seulement si on a un multiple de... alors, si x égale 0 mod 4, on a un nombre pair. Si x égale 1, on a un nombre pair. Si x égale 2, on a un nombre pair. Mais si x égale 3, on a 1 multiplié par 2 multiplié par 3 mod 4 égale 2, et on a un nombre impair. Alors, on a 0 si x égale 0, 1 ou 2, et 1 x égale 3. 4. Et finalement, S4 de x égale sur 24. Maintenant, on a un multiple de 8. Alors, il faut regarder mode 8. Alors, si x égale 0 mode 8, on est bon. Si x égale 1 mode 8, 2 mode 8 ou 3 mode 8, on a 0. Et si x égale 5, mode 8, on a 4 et 2, mais ça ne suffit pas pour nous donner un multiple de 16. Et également, quand x égale 6 ou 7, ou 4. Alors, x on a ça.
Alors, on voit que la valeur de cette quantité-là, mod 8, va être importante pour nous. Donc, je vais prouver un lemme qui est très similaire à l'autre lemme, qui est le suivant. Pour tout T, un élément de Z8 la probabilité que x égale t mod 8 moins 1 sur 8 égale 2 puissance moins oméga n, c'est-à-dire 2 puissance moins cn pour un constant positif c, un constant absolu. Et même la preuve est presque pareille, mais... alors, la probabilité que x égale t égale l'espérance sur x, l'espérance sur A, un élément de Z8 de oméga 8 puissance A de multiplié par la taille de x moins t. Et la raison est pareille que si la taille de x égale t mod 8, on aura 1, et sinon on aura 0. Alors, ça égale 1 sur 8 plus la partie où A n'est pas 0, oméga 8 moins AT, l'espérance sur x, oméga 8 A multiplié par la taille de x. Alors on veut montrer que cette partie-là est petite. Et ça, on peut faire facilement, mais l'espérance sur x égale l'espérance sur x, la somme de A xi égale le produit sur I de l'espérance sur xi oméga 8 puissance A xi. Et ça égale 1 plus oméga 8 puissance A
divisé par 2. Parce que cette espérance, il y a une probabilité, une moitié qu'on a 1 et une moitié qu'on a oméga 8 puissance A. Ici, on a un constant, puisque A n'est pas 0, oméga 8 est un nombre complexe de valeur absolue 1 qui n'est pas égal à 1. Et donc ici, on a un nombre complexe de valeur absolue strictement moins de 1. Et on prend égal 1 plus oméga 8 A sur 2 puissance n. Alors on a quelque chose de valeur absolue strictement moins de 1. Et on prend la puissance n. Et donc ça égale 2 puissance moins oméga n. C'est-à-dire quelque chose qui est exponentiellement petit. Et on peut substituer ça dans l'expression d'avant, mais je pense que je vais dire que j'ai fini la preuve maintenant. Oui, je pense que c'est un bon moment pour avoir une petite pause. Et après, je vais presque... Oui, après, je vais donner la preuve. Un tout petit peu compliqué, mais pas trop. Qu'il n'y a pas de corrélation entre f et une application de phase cubique. Après cela, je vais parler un tout petit peu des polynômes non classiques, comme je l'ai promis la semaine dernière. Donc on peut recommencer à 11h. Alors, je vais effacer tout ça. La seule chose qu'il faut garder en tête est que S4 de x égale 0 quand x égale 0, 1, 2 ou 3, et que les valeurs de S0, S1, S2 et S3 ne dépendent que de la valeur de x mod 4. Ces deux faits-là vont suffire. Alors, comme souvent, pour prouver quelque chose, il est plus facile de prouver quelque chose un peu plus général. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Théorème. Pour tout choix de A0, A1, A2 et A3. Et pour tout polynôme pi d de n variables de degré au plus d, l'espérance de moins 1 de S4 de x plus A3 S3 de x plus A2 S2 de x plus A1 S1 de x plus A0 moins pi d de x est au plus epsilon d
de n égale au petit de n. Alors, ce que je veux dire par cela, il y a une application epsilon d on va voir ce qui c'est, mais pour l'instant, il est plus facile de juste l'écrire comme ça. Ce dont on a besoin est que le cas où A3, A2, A1 et A0 sont tous les quatre 0 et D égale 3. Mais on va prouver cet énoncé-là par récurrence et c'est plus facile d'avoir une hypothèse un peu plus forte pour la preuve. On va commencer avec le cas D égale 0. Alors, l'espérance moins 1 de S4x plus A3 S3 de x jusqu'à A0 égale la somme sur T, un élément de Z8 de moins 1 S minuscule 4 de T. J'ai oublié de définir, mais dans un moment, je le ferai. Ou S I de x égale S minuscule I de T quand S minuscule de la taille de x mode 8. Peut-être que j'ai les mêmes. Voilà. Non, ça, c'est pas vrai, mais ça devient vrai si je multiplie par la probabilité que x égale t, ou mode 8. Parce que les valeurs de SI de x ne dépendent que sur la taille de x, la taille du support de x. Mais par le lemme là-bas, on a plus une erreur de 2 puissance moins oméga n. Pourquoi? Parce que chaque probabilité là égale 1 sur 8 plus 2 puissance moins oméga n. Et qu'est-ce qu'on a là? Alors, S4 de t égale 0 quand t égale 0, 1, 2 ou 3, et 1 quand t égale 4, 5, 6 ou 7. Alors, si on ajoute 4 à t, on multiplie moins 1 puissance S4t par moins 1. Et qu'est-ce qu'on fait, si on ajoute 4, qu'est-ce qu'on fait à l'autre partie de l'expression? Rien du tout, parce que
S3 de t, S2 de t, S1 de t ne dépend que de la valeur de t modulo 4. Et donc tout cela égale 0. Il y a une constellation. Chaque fois qu'on ajoute 4 à t, on a moins ce qu'on avait avant. Alors, tout ça égale. Peut-être que je devrais écrire un peu plus de ça, parce que si on ajoute 4 à t, on multiplie la terme par moins 1. Et donc, il y a la terme ici par moins 1. Donc, on a une constellation. Donc, j'ai prouvé le cas de base de la récurrence. Et maintenant, soit d entre 1 et 3, pi d de x égale la somme A, un élément de A, produit de I, un élément de A, xi, où A est une collection. Alors, je vais ajouter q d-1 de x. Désolé, il y a... A est une collection de sous-ensembles de 1 jusqu'à n de taille d. Ça, c'est la partie homogène du polynôme, homogène de degré d. Et le degré de qd-1 est au plus d-1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je soustrais la partie de degré moins de d, et ce qui reste est un polynôme homogène de degré d qui a une formule de ce type-là. C'est toujours parce que on est dans F2. Alors, tous les coefficients vont être 1 ou 0, et A est le sous-ensemble de A pour lequel le coefficient est 1. Et maintenant, j'espère que vous avez vu le théorème de Ramsey, mais peut-être pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vu le théorème de Ramsey? Bien. OK. Bien, si j'ai le temps, je vais peut-être expliquer un peu plus. Pour maintenant, je vais juste l'utiliser. Et après, si j'ai le temps, je vais peut-être esquisser une preuve. Je parle de théorème parce que il existe un sous-ensemble E de 1 jusqu'à n
de taille oméga n, ça veut dire que c'est quelque chose qui tend vers l'infini, tel que soit tout sous-ensemble de E de taille D est un élément de A, soit aucun sous-ensemble de E de taille est un élément de A. Souvent on dit qu'on colorie des sous-ensembles de taille D avec deux couleurs, et il y aura un sous-ensemble E tel que tous ces sous-ensembles de taille D ont la même couleur. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un théorème, un assez beau théorème et aussi assez utile. Il y a beaucoup d'applications. Mais pour l'instant, c'est vrai, et je vais l'utiliser. Et sans perte de généralité, E égale 1 jusqu'à M, où M tend vers l'infini avec N. Et maintenant, pour tout X écrivons X égale YZ, où Y est un élément de F2 puissance M et Z est un élément de F2 puissance N moins M. Et alors, pour tout Z fixe, et pour tout I, S, I de Y et Z égale SI de Y plus alors AI-1 avec un Z là, il y a un constant AI-1 qui dépend de Z, SI-1 Y plus jusqu'à A0 Z. Pourquoi? Parce que on prend, associé avec Y, il y a un sous-ensemble, je sais pas, U, et associé avec un Z, il y a un sous-ensemble V, c'est le support de Y, le support de Z. On prend tous les sous-ensembles de l'union de U et V de taille I. Alors on prend tous les sous-ensembles de U, et pour chaque élément de V, on prend tous les sous-ensembles de U de taille I-1, et pour chaque paire d'éléments de V, on prend tous les sous-ensembles de U de taille
I-2, etc. Et donc on arrive à une expression de cette forme-là. Ce n'est pas très important ce qui sont les constants-là, mais c'est à cause de ces constants-là qu'on prouve ce résultat un peu plus général. Et pi pi d de yz égale alors, on a choisi cet ensemble E tel que la restriction de pi d à E va être un de deux polynômes. Soit c'est le polynôme SD, soit c'est le polynôme 0. Alors, je vais écrire comme ça. SD Y ou 0, j'espère que c'est compréhensible, plus Q, c'est déjà plus Q D-1 avec une dépendance de Z. Alors la partie de degré D qui dépend de Y va être soit SD ou soit 0. Plus quelque chose de degré moins de D. Et donc, cette quantité-là qu'on veut estimer est au plus l'espérance sur Z, l'espérance sur Y, moins 1 S4 Y plus B3 de Z S3 de Y plus B2 de Z S2 de Y plus B1 Z S1 Y plus B0 Z moins Q D-1 Z. Ça, c'est dans l'exponent. Mais par récurrence, Y, un élément de F2 puissance M, Z, un élément de F2 puissance N-M. Et par récurrence, ici on a un polynôme de degré D-1. On a déjà prouvé qu'on a déjà une borne supérieure pour cette quantité-là, par récurrence. Et la borne est epsilon D-1 de M. Parce que pour chaque Z, on a cette borne-là, et donc l'espérance est au plus cette borne-là. Alors, c'est fini parce que M tend vers l'infini, et c'est O minuscule de M. Alors,
Mais la seule chose que je n'ai pas fait est vous donner une idée des bornes qu'on obtient de cet argument, et ce n'est pas trop difficile de le faire. Et donc, epsilon 0 de n, on a déjà montré que c'est 2 puissance moins oméga de n. Epsilon 1 de n va être 2 puissance moins oméga de m, où m est le nombre qu'on obtient du théorème de Ramsey quand n égale 1. Quand n égale 1, ça nous dit qu'on peut trouver un sous-ensemble. On a une collection de sous-ensembles de taille 1. Alors, chaque élément, pour chaque i, soit i est un élément, ou soit i n'est pas un élément, par le principe des tiroirs, au moins la moitié ont la même couleur. Alors, c'est très facile. Dans ce cas-là, 2 puissance moins m égale 2 puissance moins oméga n sur 2 égale 2 puissance moins oméga n, parce que oméga n sur 2 égale oméga n. Quand d égale 2, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a maintenant des paires d'éléments. Maintenant, on a un vrai théorème de Ramsey. Et la borne qu'on obtient pour m et m est plus grand que le logarithme de n divisé par 2. Alors, on peut dire que epsilon 2 de n égale 2 puissance moins oméga log n égale n puissance moins oméga 1, c'est-à-dire n puissance moins c pour un constant c positif. Et finalement, quand on a les triples, on peut prendre le logarithme du logarithme de n dans le théorème de Ramsey. Et alors, epsilon 3 de n égale 2 puissance moins... log n puissance moins oméga 1. C'est-à-dire log n puissance moins 1 sur 100, quelque chose comme ça. Alors, corollaire. Rapide. Si K est une application cubique, alors l'espérance de moins 1 S4X moins kappa X égale il y a une borne beaucoup plus puissante que ça. En réalité, on peut prouver quelque chose plutôt comme ça pour la taille, mais l'argument est un peu différent, un peu plus compliqué. Bien, maintenant, je vais parler un tout petit peu des...
On a montré que le théorème inverse pour la norme U4 sur F2 est faux. Et celui-ci est le contre-exemple, parce qu'on a une fonction f dont la norme U4 est grande, mais il n'y a pas de corrélation avec... Alors, on va maintenant voir qu'il y a une corrélation non triviale avec une application de phase cubique non classique. Mais d'abord, il faut définir ces termes-là. Alors, soit A B des sous-ensembles de groupes sous-ensemble de groupes abéliens. J'hésitais parce que je pense que je n'ai pas besoin qu'il soit fini. Une application phi de A à B est un homomorphisme de Freiman, mais je ne vais pas l'écrire, de degré D. Je veux juste souligner que je dis degré là et pas de l'ordre. Alors, ce n'est pas la définition d'un homomorphisme d'ordre K qu'on a vu avant dans le cours. C'est de degré. Ça va être un peu comme un polynôme de degré D. Si delta A1, delta A2 jusqu'à delta A D plus 1 de phi de x égale 0 quand il est défini. Alors, juste pour expliquer ça un tout petit peu plus, si par exemple t égale 1, on a que delta A, delta B de phi de x égale phi de x moins phi de x moins A moins phi de x moins B plus phi de x moins A moins B. Parce que delta B de phi de x égale phi de x moins phi de x moins B. Et quand je prends delta A de ça, j'ai ça moins ça comme ça. Mais pour que ça soit défini, il faut que x moins A, x moins B et x moins A moins B soient tous les quatre des éléments de A. Sinon, ce n'est pas défini. Alors, quand c'est défini, on a que cette expression-là doit être 0. Mais dire ça et dire que chaque fois que x
plus y égale z plus w, on n'a que phi de x plus phi de y égale... Alors, c'est juste un homomorphisme de Freiman. On obtient la définition d'un homomorphisme de Freiman, un peu reformulé. Mais quand D est plus grand que 1, ce n'est pas du tout le cas. On peut montrer que si A égale B, A égale F, P puissance n, et B égale Fp, et P est plus grand que D, alors phi est un polynôme de degré au plus D. C'est-à-dire, dans le cas où on a tout le groupe, et aussi on peut que si... Alors, si phi est un polynôme de degré D, pour ça, ce n'est pas nécessaire que P soit plus grand que D. Alors, phi est un homomorphisme de degré au plus D. Mais ça devient intéressant parce qu'il y a des exemples des homomorphismes de degré, des homomorphismes de degré D qui ne sont pas des polynômes. Alors, exemple. Non polynôme. Qu'est-ce que je veux dire? Moins évident. Je vais définir une application de Z2 à Z4, c'est-à-dire le groupe cyclique d'ordre 2. C'est l'identité, mais ce n'est pas du tout l'identité. C'est un peu bizarre, ce n'est pas du tout un homomorphisme de groupe. Mais on va voir que c'est un homomorphisme d'ordre 2, c'est-à-dire un homomorphisme quadratique. Phi est un homomorphisme d'ordre, de degré, je veux dire. Pourquoi? Parce que delta A, delta B, delta C de phi de x égale 0 si l'un de A, B, C égale 0. Si jamais il y a un de A, B ou C qui égale 0, on soustrait quelque chose de soi-même et on obtient 0. Et sinon, et
delta 1, delta 1, delta 1, phi de x égale x, pardon, phi de x moins, si on fait des calculs, on voit qu'on a le théorème binôme. Alors c'est phi de x moins 3, phi de x moins 1, plus 3, phi de x moins 2, moins phi de x moins 3. Mais voilà. X moins 2 égale x, égale 4 phi de x moins phi de x moins 1. Et x moins 1 égale x moins 3, mais 4 égale 0. Et donc on a 0. Et un exemple qui va un tout petit peu plus général que nous allons utiliser. Alors c'est similaire. Z2 vers Z8. Cette fois, vous pouvez deviner, ça va être un homomorphisme de degré 3. Ça va être quelque chose qui va nous donner notre cubique non classique. Alors, phi est un homomorphisme de degré 3. Pourquoi? Parce que bien, je ne vais pas répéter cette partie-là. Delta A, delta B, delta C, delta D, phi de x va être 0, sauf si A égale B égale C égale D égale 1. Et donc, juste pour delta 1, delta 1, delta 1, delta 1, phi de x. Cette fois, on a phi de x moins 4, phi de x moins 1 plus 6, phi de x moins 2, moins 4, phi de x moins 3 plus phi de x moins 4 égale 8 phi de x moins phi de x moins 1 égale 0. C'est à peu près la même. On voit facilement qu'on peut prendre cette application de Z2 vers Z2 puissance K, on aura un homomorphisme de degré K. Et finalement, la définition d'un polynôme non classique. Une application de phase polynôme non classique de degré au plus D et une application phi de G. Alors, T c'est le cercle d'unité dans les nombres complexes. Où G est un groupe abélien. Je pense que je vais dire fini parce que je n'ai pas pensé à ce qu'on peut dire dans le cas où G infini et phi est un homomorphisme
de degrés au plus d. Et l'exemple qui va nous intéresser, je pense que je vais écrire f à la place de phi. G égale f2 puissance n et f de x égale moins 1 puissance... Ah non, pas du tout moins 1. C'est oméga 8 puissance la taille du support de x. Pourquoi? Parce que c'est oméga 8 puissance la somme sur i phi de xi ou phi phi est l'exemple qu'on avait ici. Et en général, si on a un homomorphisme, phi de G à H, où phi est un homomorphisme de degré D, et si on prend un caractère sur H et on compose, on fait la composition du caractère avec phi, on obtient une application de phase polynôme non classique de degré D. C'est exactement ce que je fais ici. Le caractère était le caractère oméga 8 puissance t. Je l'ai composé avec un homomorphisme là qui est une somme d'homomorphismes. Alors l'application de f2 puissance n à z8 qui prend la somme de n copies de cet homomorphisme-là est un homomorphisme de degré D, de degré 3. Et ce qui reste à vous montrer est qu'il y a une corrélation entre cette application-là et f de x égale moins 1 S4 de x. Alors, j'aurais pas dû changer ça à G pour ne pas avoir deux définitions de f. Alors, on voit que la valeur de g de x ne dépend que de la taille du support. Ça aide. Et alors, égale à comme toujours, la probabilité que la taille de x égale t à moins 1
S minuscule S4 de T. Est-ce que vous avez quelque chose qui cloche? F est défini sur un groupe entier et F est un homomorphisme oui, dans la définition, F était un... Ça, ce n'est pas l'homomorphisme. Je vais changer cet F-là en G aussi. Juste pour... Sinon, c'est... c'est mieux comme ça, je crois. Alors, ici, j'ai l'homomorphisme. Parce qu'avant, j'ai appelé cette application F. Mais voilà. Et G de X égale oméga 8 puissance X, mais j'ai pris le conjugué. Ah non. Je veux dire moins T. Égale. Il y a une erreur, comme avant, la probabilité que X soit T est 1 sur 8 plus une petite erreur, plus 1 sur 8. Alors, ici on a 1 si T égale 0, 1, 2 ou 3, et moins 1 sinon. Alors on a oméga 8, 1 plus oméga 8 plus oméga 8 plus, puissance moins 2 plus oméga 8 plus, puissance moins 3 plus, maintenant on prend moins oméga 8 puissance moins 4 moins, mais oméga 8 puissance 4 égale moins 1. Alors on va soustraire moins 1, c'est-à-dire on va ajouter 1 et on va ajouter encore oméga 8 puissance moins. Alors, pour ne pas écrire, je vais écrire ça. Mais ce nombre-là, je vais juste faire un petit dessin. On a les racines 8 unités, on prend les 4 là, et la moyenne de ces 4 nombres-là est clairement pas 0. C'est-à-dire on a un constant non zéro et une erreur qui est très très petite, et donc on a une corrélation entre F et l'application de phase polynôme non classique, ou cubique non classique. Il y a d'autres... Et en général, ça je ne peux pas du tout prouver dans 4 minutes, mais en général, c'est vrai que si... si on a les hypothèses comme ça, alors il y a un polynôme de degré k-1, mais peut-être un polynôme, disons une application de phase polynôme non classique. Alors je vais écrire le degré de G tel que
On a besoin des polynômes non classiques que quand P est un peu est petit. Tel que f g est au moins delta c plus grand que 0. On a le théorème inverse pour la norme UK. Si on permet des applications de phase polynômes non classiques. J'ai pas le temps, malheureusement, je n'ai pas le temps de prouver maintenant le théorème de Ramsey, mais si vous voulez, je peux... Si vous m'envoyez un email, je peux écrire un petit... je peux l'écrire et vous envoyer une preuve. Ça ne serait pas difficile, parce que c'est assez rapide. Mais juste assez rapide, mais pas suffisamment rapide pour le faire dans 2 minutes. Alors, merci et c'est fini.